Bonjour les habitants du golfe de Porto, le doc en direct du cabinet. Donc bon, aujourd'hui j'ai pas la Charlotte, hein, ça commence à pousser. J'ai eu des petits soucis avec YouTube à mettre une vidéo en ligne, donc j'ai pas pu en mettre hier après-midi. Donc la personne hier testée était négative. Par contre, j'ai un nouveau cas suspect ce matin. On voit bien que ça, les taux se resserrent un petit peu. Le principal, c'est pas les cas suspects, les cas avérés, etc. Le principal, c'est que personne part en hélicoptère et personne se retrouve en réanimation. Donc moins il y aura de cas et mieux ça sera. Je suis assez inquiet pour le week-end prochain parce que c'est la fête de Pâques, grande fête catholique, deuxième fête catholique. Les gens sont très très croyants, très pratiquants ici, et je vous implore de ne pas faire de grandes fêtes entre des réunions de 10-15 personnes, parce que là on s'en va droit à la catastrophe. Parce qu'effectivement, on voit bien qu'il y a des cas suspects, même s'il y a des cas qui sont négatifs, on peut pas les éliminer, etc. Si les gens se réunissent pour la fête de Pâques, moi je vais passer Pâques tout seul. Si on se réunit à Pâques, ça va être la catastrophe. Et ceux qui respectent le confinement, faut bien comprendre qu'à chaque fois on remet le compteur à zéro, donc on repart de zéro, ce qui est un petit peu dommage. Concernant un petit peu les études, etc. Alors, bon, moi je suis assez passionné par les débats en ce moment sur l'hydroxychloroquine, l'azithromycine, etc. Ce qui est quand même impressionnant, c'est que maintenant la science, elle se fait plus dans les laboratoires, mais sur les plateaux de télévision. Alors donc il y a des gens qui n'y connaissent rien, qui savent même pas lire l'anglais, qui a priori lisent des études internationales anglaises. Et puis il y a des médecins. J'ai vu l'autre fois une émission en replay la nuit, je dormais pas, j'avais des petites insomnies. Excusez-moi. Qui disait moi j'ai envie de partir. Elle disait, cette femme-là, elle était généraliste, elle disait moi je ne sais pas ce que je fais ici, j'ai envie de partir. J'avais entièrement raison avec elle. Euh, Partez madame, vous n'avez rien à faire ici. Elle est médecin généraliste et elle dit je ne suis pas scientifique. Alors, je suis désolé, mais quand on a bac plus 8 en médecine, on a quand même un esprit scientifique. Alors, on n'est pas chercheur et on n'en est pas dans les hautes sphères de tous les grands scientifiques du monde entier, mais on peut quand même avoir un petit raisonnement scientifique. Je pense que des gens ont oublié les principes de la médecine empirique. C'est un petit peu dommage. Donc actuellement on est sur des statistiques, etc. Et ce n'a jamais été ça qui a prévalu dans les maladies infectieuses, peut-être dans d'autres spécialités, mais surtout pas en maladies infectieuses. Et je pense que les gens devraient aller voir sur Wikipédia comment la pénicilline a été découverte. Euh, il y a quand même des médecins, il faut quand même prendre vos responsabilités. Je pense que quand on a bac plus 8 aussi, même en tant que médecin généraliste, on peut avoir son avis, même qu'il soit bon ou mauvais, mais surtout prendre ses responsabilités. Moi, j'ai fait 10 ans de remplacement. Il y avait des médecins qui ont refusé de faire des certificats médicaux pour les enfants, pour aller jouer au foot, parce qu'ils disaient c'est trop risqué, je veux pas engager ma responsabilité. Le gamin, s'il fait un arrêt cardiaque, je vais en prison, je peux plus exercer. Je fais pas de vaccin non plus. Parce qu'un vaccin, si le gamin il fait une sclérose en plaques, je vais aller en prison. Je rappelle que la sclérose en plaques avec l'hépatite B, ça a été un problème qui n'a existé qu'en France. Donc, comme disait le professeur Raoult, les Français ne sont pas des extraterrestres. Euh, Quelque chose qui peut être choquant, et moi ça me surprend aussi, mais parce on a été formaté comme ça. En Hollande, 90% des femmes accouchent à domicile avec leur médecin traitant. Alors moi, l'obstétrique, je suis pas du tout formé à ça. C'est un sujet que je ne maîtrise pas bien. Je l'admets. Mais si j'étais formé comme mes collègues néerlandais, ça me poserait pas de problème et je ferais des accouchements à domicile comme eux et ils n'ont pas plus d'accidents. Bien sûr, les grossesses à risque, les sièges, etc. C'est fait à l'hôpital, mais les accouchements sans complications sont faits à domicile et ça passe très bien. Concernant le professeur Raoult, bah moi je suis toujours convaincu de ça.
c'est pas cher. Je pense que son plus grand malheur, c'est que c'est pas un Parisien. Hein. Quand on n'est pas Parisien, quand on n'est pas dans les dîners mondains parisiens, bah, on est un cutéreux hein, quand on n'est pas Parisien. Et c'est encore plus valable quand on est dans les hautes sphères de la science. Il y a quand même d'autres voies. Donc, il y a un anticorps monoclonal en Italie. Je ne connais pas du tout le, ce que c'est, mais en tout cas, il y a d'autres voies de recherche qui seraient prometteurs. Il y a aussi un antiviral au Japon qui donnerait 91% de guérison à 4 jours. Ça pourrait être prometteur. Le truc, c'est que ce sont des nouvelles molécules et on ne sait pas trop justement les effets secondaires. Là, on a un médicament qui est pas cher, et dont on connaît parfaitement les effets secondaires. C'est un peu dommage de s'en priver, d'autant plus que Trump est en train de faire la razzia sur tous les stocks dans le monde. Donc quand on va nous dire dans 15 jours, bah en fait oui, il avait raison, ça coûte pas cher, on peut essayer, on va nous dire, bah écoutez, on a un petit problème, c'est comme les masques, on se les a fait piquer sur le tarmac. C'est quand même vraiment très 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 dommage. Alors, un dernier petit mot. On nous dit, vous, les médecins généralistes, médecins libéraux, vous n'êtes pas capable de faire ça, alors que c'est un médicament quand même qu'on prescrivait tous les jours. Donc on ne nous donne pas les moyens diagnostiques, on ne nous donne pas les moyens thérapeutiques. Par contre, on détourne une AMM d'une molécule hein, qui s'appelle, non, je ne veux pas dire le nom, pour pousser la seringue. Donc en gros, on nous dit bon bah les gens âgés, on peut pas les envoyer en rail, etc. On vous autorise à les euthanasier à la maison pour éviter les souffrances. Donc là, l'euthanasie devient un petit peu légale. Donc on devient d'un seul coup compétent on appelle ça des soins palliatifs pour euthanasier nos patients, alors qu'on ne nous a pas donné ni les moyens de diagnostic et les moyens thérapeutiques. C'est un petit peu dommage. Pour finir, donc j'ai reçu un petit dessin. Donc Camélia, donc voilà, je l'ai imprimé parce qu'elle n'est pas là. Donc je lui fais un gros bisou. Et puis Lisan qui m'a envoyé un petit dessin aussi. Donc tout ça je les garde, là j'en suis à 3. Je les mettrai dans la salle d'attente.